Ok, je vais juste prendre la suite du tuto pour faire un faisceau circulaire. Donc l'équation pour le cercle, c'est x au carré plus y au carré, le tout racine carrée. Voilà, donc il suffit de faire l'opération. Je vais vers l'autre source lumineuse, voilà, pour garder que le laser. Voilà, il y a un effet de band. Compare value. Ah oui, alors effectivement là on peut faire un cône R. J'ai déplacé multiply, en fait ici c'est l'intensité, strength, et là c'est la couleur. Voilà, donc là j'ai un cercle, donc c'est une solution. J'ai utilisé la touche shift pour faire ça. Là je vois j'ai un effet de déformation. Je sais pas d'où ça sort, sûrement un détail mathématique. Ça c'est sûrement dû au epsilon. Voilà. Je vais mettre 0. Alt R. Voilà, je reviens au début. Donc si on est méthodique, on va essayer de faire x carré et y carré. Alors shift D pour faire le x et le y. Là, je vais les mettre au carré. Voilà. Ensuite, je vais faire un add pour les additionner. X plus y, chacun au carré. Et après, donc là, je retrouve le problème du epsilon. Je pense que c'est ça. Si on compare, c'est là. Ok, là si je fais plus le epsilon est grand, j'ai la forme évasée ici. Moi je veux des cônes droits. 0,2. Ok, ça marchouille. 0,1. Et je vais modifier ça en conséquence. Je vais juste rajouter la racine carrée. Là. Et là il y a square root. Et là le faisceau est parfaitement droit. Parce que je mets l'équation du cercle sur toute la hauteur. Parce que, en fait, je pourrais aussi faire un carré. Si je mets tout ça de côté. Que je récupère juste x et y. Non, ça marche pas trop. Alors... voilà, je vais comparer x et y. Donc, shift D. Je multiplie les 0 et les 1 ensemble, ça donnera toujours 0 et 1. Et là, si je change mon epsilon, j'obtiens un faisceau carré. Ok, ça marche très bien. Ok.
ça c'est pour le faisceau carré. Pour faire un faisceau rectangulaire, mais il suffit d'avoir 2 epsilon. Shift D. Je récupère. Voilà, là j'ai un faisceau rectangulaire. Faire la lumière négative. Ok, ça c'est pour le rectangle. Là, je supprime. Hop. Et là je reviens au faisceau circulaire. Et là j'ai une sphère. Que là il y a moyen de bien s'amuser. Rotate. Voilà pour la source ponctuelle. En fait c'est pas une vraie source ponctuelle parce que c'est un... Si j'ai epsilon, si j'augmente value, voilà, là je peux faire un disque. Je peux aussi multiplier les valeurs. Shift D, tac. Même pas. Je prends le même. Je prends la même détection. Je multiplie. Et là. Je fais add. Je fais add ou... Comment on fait? Greater than. Non. On va faire add. On peut mettre 2 faisceaux en un. Voilà pour les opérations mathématiques. Donc c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ça c'est pour le cercle. Ça c'est pour epsilon. Allez, ça additionne, ça arrache un peu. 1. Sucre. Là, je vais ajouter 0. Voilà. Pour le 5. Lumière négative. Plus 0,5. Ok. Bon voilà, c'est tout pour ce tuto. Shift D. Shift D. On peut faire des trucs pas mal et c'est assez rapide. Bon, là c'est plus la même configuration. Voilà, c'est 980 quand même. Voilà, c'est tout pour ce
cette deuxième partie de tutoriel. C'est juste pour faire les formes circulaires. C'est pas très rangé. Là, pareil, pour les carrés, on a le choix entre power 2 ou 2 fois la valeur. Power 2, ça marche aussi. On peut balancer la luminosité du faisceau. Ça, c'est pour le côté artistique. Là, on perd la partie réaliste du truc, mais alors, résultat relativement fin avec les nouvelles fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour ce tuto.